Salut à tous, salut à toutes pour ce 15e numéro de Kalédo Foot. On se retrouve du côté de Pointe-Boute dans le Nord pour un festival Just Play, le football dans les écoles avec énormément d'enfants présents pour cette belle manifestation sur le terrain et le complexe sportif de Pointe-Boute. On vous laisse découvrir ce reportage signé Kalédo Foot. Aujourd'hui, on a 6 écoles représentées sur 8 qui font partie du programme Just Play. On a environ 23 enseignants, il y a 29 ateliers, environ 460 enfants aujourd'hui, grâce au volontariat des enseignants qui ont bien voulu s'investir au sein du programme Just Play maintenant depuis 3 ans. Pour sa mise en place, il a fallu aussi évidemment présenter le programme au gouvernement et aux provinces. Et comme l'accent était en province Nord, donc surtout à la DEFIGE province Nord, puisqu'on a décidé de travailler avec les écoles. On peut faire du sport entre guillemets ou d'activité physique autrement, c'est-à-dire en passant des messages. Et notamment ces messages sur l'alimentation saine et équilibrée et sur l'égalité des genres. Mais le respect de manière générale, le respect des autres, de la différence. Nous sommes à 8 écoles sur l'ensemble du territoire, uniquement en province Nord pour l'instant, donc il y a 2 circonscriptions qui sont concernées et on a l'intention de l'étendre l'année prochaine en province des îles et en province sud. C'est vrai que depuis la mise en place de ce programme, les enfants quand ils nous voient, ils sont en train de crier « Just Play !» et ils sont super heureux de participer à cette journée. Pour eux, c'est que du plaisir. Et c'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas football entre guillemets, ils n'ont plus vu de barrière finalement. C'est le sport et l'amusement en fait plutôt. Voilà, le fun qui est mis en avant. On a fait des activités avec des ballons. On mange des fruits parce que c'est le Just Play. Parce qu'on nous a expliqué qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas trop manger des cochonneries. Et on s'amuse à fort. Et aussi ça nous fait faire du sport et nous fait réveiller. Oui, c'est ça. Mais aussi j'aime le plus, c'est de manger des pommes. Mais à chaque fois qu'on a fini des activités, on fait que de manger des pommes et aller boire. Et aussi, on a fait l'activité là où tu pioches un fruit ou un légume et tu dois dire ce que c'est comme fruit ou légume. Journée du football en milieu scolaire, opération Just Play qui regroupe un peu plus de 400 enfants. En métropole, on faisait ça avec l'UCEP, ici ça se fait avec la fédération, c'est très très bien. Il y a des petits, comme l'a dit le président Legge, il y a des petites choses à améliorer, mais ce qui est positif, c'est qu'il y a 8 écoles et que sur le secteur, il faudra essayer sur chaque secteur d'avoir 8 écoles, ce serait bien. Voilà, vous venez de le voir, hein, ce sont forcément de nombreux sourires qui seront venus animer cette belle demi-journée Just Play du côté de Pointe-Boute. Alors en ce début octobre, c'était aussi l'occasion pour la Fédération calédonienne de football et la Fédération française de football d'introniser de nouveaux visages, de nouveaux venus dans le football calédonien avec l'arrivée d'un conseiller technique régional formation, Michel Berbèche, et puis également d'un conseiller technique régional plus sur le développement des activités et pratiques, Éric Chevalier, que l'on va entendre en interview pour Kalédo Foot. Également l'interview de Patrick Pion, présent pour l'occasion, le directeur technique adjoint de la Fédération française de football, qui nous livre ses impressions pour Kalédo Foot. Mon travail consiste en 2 axes principaux. Le premier, je suis responsable de tous les projets du football amateur, donc dans leur conception, leur mise en place et leur déploiement sur tout le territoire métropolitain, mais également les territoires ultramarins. Et je suis également chargé de manager les 320 conseillers techniques qui œuvrent dans les régions, les départements et également les territoires ultramarins.
Je suis venu il y a environ 1 an et demi. On avait la volonté d'étoffer l'équipe technique de la Nouvelle-Calédonie depuis le départ de Serge Martinengo de Novak, notamment avec l'absence d'un conseiller technique chargé de la formation. Aujourd'hui, ça y est, les choses sont faites. Il y a donc Michel Berbèche qui arrive sur ce poste-là de la formation, mais également Éric Chevalier qui va remplacer Mathieu Delcroix. Ces 2 collègues, bien sûr, qui travailleront aux côtés de Dominique Wakali, qui reste le coordonnateur, le directeur technique de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a un gros déficit au niveau de la formation des éducateurs et le but c'est de proposer sur tout le territoire des formations adaptées afin de relever le niveau des éducateurs, de leur permettre d'avancer, de progresser. Les grands axes au départ de travail, c'est un petit diagnostic un petit peu de ce qui se fait un petit peu ici, faire une analyse et puis voilà, proposer des formations qui soient en adéquation avec les besoins des clubs. Et proposer aussi un panel de formation qui va aller du module U6, U7 jusqu'au BMF à moyen terme. Chaque cadre aura un pôle à gérer. Donc Éric Chevalier qui est là aussi aura le pôle animation des pratiques, développement. Dominique lui garde le pôle du PPL, la performance. Et moi j'aurai le pôle formation, sachant que c'est Dominique qui est quand même le coordonnateur et le directeur technique fédéral. Et après, je pense qu'au niveau de la formation, il va falloir un petit peu accentuer tout ce qui est encadrement dans les clubs, surtout au niveau des catégories des tout petits jusqu'à 14, 15, 16 ans, qui permettrait aussi de mieux former, de mieux tirer aussi vers l'élite, mais aussi de mieux accueillir les jeunes qui veulent simplement jouer au football sans trop chercher la compétition. Pour être plus efficace avec Éric et Dominique, on s'est répartis un petit peu les 3 provinces. Donc moi, je serai plutôt le référent de la province des îles. Dominique sera plutôt le référent de la province nord et Éric Chevalier sera quand même le référent de la province sud. La pierre angulaire c'est la formation, mais on ne peut pas oublier le foot d'animation et puis on ne peut pas oublier aussi la performance sportive. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est lié et c'est pour ça qu'avec Éric et Domi, on va travailler sur une bonne entente et surtout sur une bonne intelligence pour faire progresser le football du Caillou. Un nouveau challenge m'a été proposé ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça me motive pour la suite. Alors les principales missions vont être l'animation et la coordination des pratiques pour les plus jeunes, mais dans l'axe développement, pas dans l'axe élite et performance. Après ce festival Just Play qui s'était déroulé du côté de Point-Bout, on file maintenant du côté du centre technique de Païta dans le sud où se déroulait le samedi 12 octobre dernier le défi du jeune footballeur, un événement organisé par la chaîne Canal+ Calédonie en collaboration avec la Fédération calédonienne de football. On vous laisse découvrir ces images signées Calédofoot. Activités on doit s'entraîner parce que là c'est on va dire un tournoi. On fait comme vous voyez, on a plusieurs activités derrière nous et on doit faire on va dire de notre mieux. Ça nous développe un peu de technique, ça nous fait du bien et ça nous donne beaucoup de technique quoi. Canal a toujours été un partenaire privilégié du football, donc voilà, et c'est évidemment des grands sportifs jusqu'aux jeunes, hein. C'est nos futurs téléspectateurs et deux j'espère grands sportifs de demain, donc non mais Canal est toujours évidemment axé sur le foot et ça reste quand même le sport favori des Français, donc on se doit d'être là et puis surtout de développer ça auprès des jeunes. Depuis de nombreuses années nous sommes partenaires de la Fédération calédonienne de football et donc voilà, on organise donc tous les ans une petite là cette année c'est le défi jeune, donc voilà on est là vraiment pour que ça émancipe un peu ces jeunes, leur fournir un petit peu des équipements, tout ça et aider à leur épanouissement, leur développement de ce sport. Voilà, un peu comme tout le monde j'ai découvert ça avec cette fameuse Coupe du Monde de football féminin, donc voilà on voit que c'est quelque chose qui prend très fortement et en plus j'ai entendu dire qu'effectivement en Nouvelle-Calédonie c'était d'autant plus fort, donc ça on est ravis, hein. On réfléchit à faire d'ailleurs des choses pour pousser encore un peu plus cette Coupe du Monde féminine.
Canal se doit d'être partenaire local et trop près des jeunes pour voilà, développer ce sport qu'on adore. Et voilà, si ça peut aider des jeunes, c'est très bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est que ça nous permet d'aller sur l'ensemble du territoire calédonien, c'est-à-dire aussi dans les îles. Donc il va y avoir encore des événements à Lifou et à Maré. Donc ça, on est ravis que ça puisse voilà, être le plus large possible et toucher le maximum de jeunes. Donc voilà, on est vraiment ravis d'être là. Coacher les jeunes pour qu'ils apprennent à bien frapper dans le ballon. Voilà. Donc on écoute ce qu'ils disent aussi, ce qu'ils font sur le papier, parce que le football c'est pas que de taper dans le ballon, c'est écouter un peu les jeunes, qui disent pas de gros mots, qui s'aident entre eux. Voilà. C'est tout un ensemble le football. Tout le monde doit se concentrer et puis essayer de convaincre son petit coéquipier qui est à côté qu'on peut faire mieux que tout le monde. Quoi. Voilà. C'est de la compétition mais sans agressivité, c'est un peu ça? Compétition, c'est un grand mot. Pour les petits jeunes comme ça qui ont 10-12 ans, c'est un grand mot. C'est plutôt un petit défi voilà, entre eux. Voilà. C'est plus un défi. J'aurais bien voulu voir un peu plus de filles aussi. Parce que les filles sont très bien aussi. Voilà, c'est terminé pour ce 15e épisode de Calédo Foot. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission web du foot Kagou et toutes les vidéos du foot calédonien qui sont à revoir sur le site www.fetcalfoot.com et sur la FCF TV Web.